Je me sens particulièrement frappé par le fait qu'un pouvoir se soit humilié en faisant arrêter des citoyens sénégalais parce qu'il était incapable de retenir un citoyen étranger. Vous savez, dans le vocabulaire de ceux qui sont dans la lutte contre toutes les formes de colonialisme et d'impérialisme, un terme qui est devenu générique, qui est le larbinisme. Eh bien, c'est une forme de larbinisme à laquelle s'est voué le pouvoir actuel en agissant de la sorte et en privant de sa liberté des individus éminemment respectables, des élus, parce qu'ils avaient rencontré un avocat dans l'exercice de ses fonctions. Vous parlez d'entrée illégale, et vous mentionnez un certain nombre de faits qui sont erronés, on pourrait y revenir, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on ait cherché à empêcher un avocat de se rendre sur le territoire sénégalais pour défendre un client, qu'on ait ensuite perquisitionné le domicile de ce client et mobilisé des forces de police sur l'ensemble du territoire pour chercher à l'intimider et le faire arrêter, qu'on en soit allé jusqu'à perquisitionner des lieux saints à Touba à cette fin, et qu'enfin, on ait montré une forme d'impuissance extraordinaire au fait de le faire arrêter. J'étais rentré au Sénégal par la voie terrestre, en voiture, en traversant un poste frontière, alors que, contrairement à ce qui avait été affirmé dans un énième mensonge du procureur, aucun mandat d'arrêt n'avait été émis à mon encontre. C'est-à-dire que je suis rentré illégalement au Sénégal. Et c'est pour cela que j'ai participé à la conférence de presse de mes éminents confrères pour dénoncer cette tentative d'intimidation que j'avais subie et qui atteignait aux droits de mes clients. Je suis venu pour une raison très simple. Monsieur Sonko venait d'être arrêté, venait d'être privé de ses droits pour une sombre affaire de vol de téléphone portable. Encore une fois, on en mesure le sérieux. Puis pour une affaire encore plus dramatique, d'accusation de terrorisme, d'atteinte à la sûreté de l'État, etc. Monsieur Sonko m'avait désigné, avait besoin de moi, et j'avais décidé de me rendre à ses côtés. Alors certes, je n'ai pas été reçu avec les honneurs du palais. Je n'ai pas touché 100 000 euros comme certains de mes confrères l'ont fait pour intervenir dans certaines affaires qui ont cherché à faire éliminer M. Sonko au préalable. Je suis venu avec ma seule dignité, mon courage, et j'ai défié une tentative d'intimidation qui me semblait inacceptable et qui avait vocation à m'empêcher d'exercer mon magistère d'avocat. Je pense l'avoir fait dignement. Je pense l'avoir fait dignement, et je pense que les mesures de rétorsion qui ont été prises sont révélatrices d'une faiblesse et humilient et rabaissent l'État du Sénégal, qui a été dénoncé par l'ensemble des instances internationales qui ont été saisies, par 48 barreaux du monde entier, parce que son comportement était inacceptable. Je ne pensais pas qu'un jour le Sénégal, qui est quand même, rappelons-le, depuis longtemps une référence, et qui a longtemps brillé par sa capacité à mêler à la fois les héritages culturels, juridiques africains et ceux qui provenaient des autres mondes, je n'aurais pas pensé qu'il se retrouve dans cette situation-là. Nous sommes venus avec le mot, mon cher Monsieur Fall. Nous sommes venus en fait avec pour seule arme celle de la parole et de la vérité. Que cela amène à la mobilisation de tels moyens pour nous faire taire, pour nous écraser, pour nous intimider. Et qu'il y a encore aujourd'hui des personnes qui sont privées de leur liberté. De ce fait est quelque chose qui me semble indigne d'un État comme celui du Sénégal. Reviendrez-vous au Sénégal? Allez-vous revenir si votre procès il est programmé? Nous avons mon procès, c'est-à-dire vous prenez vraiment au sérieux la tentative de fabrication de dernière minute qui a été mise en œuvre pour essayer de justifier de mon arrestation. Vous pensez sérieusement que quiconque envisage de faire un procès pour les mots que j'ai tenus en défendant M. Sonko? Non, allons. Et rien que cela, d'ailleurs, devrait inquiéter, parce que cela remet lourdement en question l'autorité des décisions et des procédures judiciaires dans ce pays. Cette chose est une fabrication un peu vulgaire, un peu précipitée, qui avait vocation simplement à, encore une fois, empêcher M. Sonko d'être défendu, chercher à l'humilier, chercher à, quelque part, c'est les termes que vous utilisez, rétablir l'image du pays. Mais c'est l'inverse qui s'est passé en faisant cela. Vous imaginez ce que cela fait d'attaquer un avocat, de prétendre, de l'accuser d'attentat, de complot, etc., avant de le libérer moins de 48 heures après? Parce que il est évident que cet individu est innocent, parce qu'il est évident que cette arrestation est arbitraire, parce qu'il est évident que la seule raison qui l'ont amené à agir ainsi, c'était d'atteindre aux droits d'un opposant. Non, ce n'est pas sérieux, c'est franchement désagréable d'ailleurs d'avoir à faire comme si, dans une émission comme la vôtre, il y avait un quelconque sérieux derrière. Et est-ce que je reviendrai au Sénégal? À chaque audience que nous avons à suivre sur M. Sonko, j'écris aux autorités pour leur demander l'autorisation de me rendre sur le territoire systématiquement. À chaque audience, mes confrères rappellent à la juridiction qu'ils plaident aussi en mon nom et, le cas échéant, lisent un texte que j'ai transmis. Nous ne lâcherons pas M. Sonko. Nous ne nous laisserons pas intimider.
Nous avons, avec Julian Assange, avec de grands clients, défié les plus grandes puissances du monde, et nous ne nous laisserons certainement pas affectés par les tentatives de pression qui ont été mises en œuvre par des godillots d'un pouvoir effondré qui cherchent, à travers l'atteinte aux droits de la défense, à atteindre aux droits sénégalais.